J'ai trouvé récemment sur le site du curat.free.fr de Patrice Guinard une sorte d'étude sur toute la littérature nostradamologique du XXe siècle. Et donc je me suis demandé ce qu'il avait écrit à propos de ma publication de 2002, qui est parue chez Ramcat, document inexploité sur Nostradamus. Outre le fait que, en 1999, j'ai soutenu ma thèse d'État sur le texte prophétique en France, et en 2007, mon post-doctorat sur la renaissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle, autour de l'œuvre du dominicain Jean-Giffray de Réchac. Alors, je reviens sur l'argumentation très lapidaire d'ailleurs de M. Guinard concernant le fameux débat sur les éditions antidatées, qui est effectivement le point fondamental de ma critique des bibliographies nostradamologiques, nostradamiques, on voudra. Alors, il me dit, il écrit, je l'ai reproduit d'ailleurs sur notre blog, la revue Astro-Prophétique, on le trouvera donc sur son site à lui, le curat.free.fr, concernant donc la littérature astrologique, nostradamologique du XXe siècle, notamment. Il note que, selon moi, j'aurais dit que, en même temps que l'on publiait une contrefaçon antidatée, on publiait également une édition ligueuse. Et donc il me dit, ben non, on n'a pas retrouvé d'édition ligueuse correspondant aux éditions antidatées de 1555, 1557, etc. Je crois que là, c'est un faux débat. C'est un faux débat, parce que, tout simplement, il importe peu que les éditions ligueuses aient reproduit exactement les éditions antidatées, ou vice-versa. Ça n'a aucune espèce d'importance dans le débat. On peut très bien imaginer que les éditions antidatées qu'on ait retrouvées ne correspondent pas à des éditions ligueuses. De toute façon, c'est un faux débat, puisque de toute manière, ces éditions antidatées ne sont pas parues dans les années 1560, 1550. Donc, on ne voit pas très bien où on veut en venir M. Guinard. Il prend prétexte d'une argumentation qui est tout à fait secondaire et marginale, sur laquelle je ne reviendrai pas d'ailleurs, sur laquelle peut-être qu'en effet on pourrait imaginer qu'on ait publié conjointement une édition antidatée, une édition de l'époque. Mais c'est tout à fait secondaire par rapport à la thèse que je défends. Totalement secondaire. Et que il y a des éditions antidatées parues à l'époque de la Ligue, c'est-à-dire notamment dans les 15 dernières années, ou même dans les années 1580, 90, ou plus tard. Alors, que l'on retrouve ou pas une copie exacte de l'édition Antoine Duron, ou de Massé Bonhomme, ou de Benoît Rigaud, d'abord, on n'en sait rien. Mais je reconnais qu'effectivement, il est peut-être du tout nécessaire que l'on trouve exactement la même chose. Et d'ailleurs, dans les éditions de 1568, on serait bien en peine de s'y retrouver. Donc, M. Guinard se
est noyé dans la problématique que j'ai développée, c'est-à-dire celle des éditions antidatées. Les éditions antidatées, il ne sait pas comment s'en dépatouiller, alors il cherche un argument comme ça spécieux en disant « Ah oui, mais on n'a pas retrouvé exactement les éditions antidatées. » De toute façon, elles sont antidatées déjà, donc le problème se pose assez mal. Elles sont antidatées, donc elles sont antidatées. On ne les a pas retrouvées pour des... Eh ben non, on ne les a pas retrouvées. Pourquoi est-ce qu'on les aurait retrouvées? Puisque elles sont parues à cette époque-là, sous la Ligue, et puis voilà, personne n'a dit qu'elles étaient parues avant. Parce que justement, c'est toute la thèse qu'elles ne sont pas parues avant. Donc, c'est spécieux comme argumentation. Spécieux. Bon, alors après, il nous parle d'une édition 1605, qui, elle, serait effectivement antidatée, et dont je n'aurais pas parlé, c'est possible, j'en sais rien. C'est tout à fait secondaire. Le résultat, c'est tout simplement, c'est la vraie question. Est-ce qu'on a la preuve que des éditions authentiques seraient parues du temps de Nostradamus? C'est ça la question qui est posée. Le reste, ce sont des pinaillages, des enculages de mouches. Et là, M. Guinard n'a toujours pas apporté la moindre preuve dans ce sens. Qu'il y ait eu des almanachs à cette époque de vie de Nostradamus, personne n'en douterait, bien qu'il y en ait beaucoup de faux. Que Nostradamus ait publié dans ses almanachs des quatrains, personne n'en doute non plus. Même si aussi là-dessus on pourrait discuter à longueur de vue. Donc finalement, et puis il y a aussi le problème, c'est qu'on n'a pas retrouvé toutes les éditions. Et ça c'est quelque chose que M. Guinard ne veut pas comprendre, ne pas entendre. On ne peut pas dire pour l'instant qu'on a toutes les éditions. Et même une édition que signale M. Ruseau concernant une édition à 4 centuries de 1488, on l'a toujours pas. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette édition. Elle est signalée par différents bibliographes, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et moi, j'aimerais bien mettre la main dessus. Hein, parce que ça nous éclairerait pas mal. Pourquoi ça nous éclairerait pas mal? Parce que ça nous montrerait que les éditions antidatées sont elles-mêmes tardives. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Elles sont tardives. Elles sont postérieures dans leur conception aux éditions de la Ligue. Pour commencer, d'abord parce que l'édition de la Ligue ne comporte pas plus de 7 centuries, au meilleur des cas. Donc par conséquent, l'édition 1568 à 10 centuries, c'est déjà une bizarrerie. Bon, je ne vais pas continuer là-dessus indéfiniment. Je dis simplement comme ça que ça m'a amusé de retrouver cet article, cette étude assez poisseuse sur mon travail. Et je remarque que par ailleurs, j'ai publié des centaines d'articles, etc., que M. Guinard ne cite jamais mes travaux. Hein. Le seul, d'ailleurs, j'étais presque sur le point de dire qu'il ne cite pas mes travaux, et puis finalement, je me suis dit, mais j'ai quand même regardé ce qu'il dit pour mon ouvrage de 2002. Alors là, je n'ai pas été déçu. Mais toute sa hargne s'est concentrée sur cette malheureuse notice de 2002.